Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui c'est une grande journée parce que j'ai l'honneur de recevoir dans mon bureau en fait Valérie Bréant. Elle vient pas de loin, hein. On habite sous le même toit, mais voilà, on avait envie de vous faire un partage parce que donc avec Valérie, eh bien, on est ensemble depuis 30 ans, malgré des crises personnelles, malgré des crises professionnelles qu'on a traversées. Et l'immobilier, en fait, a rythmé notre vie. Depuis 30 ans, ça a rythmé notre vie, que ce soit l'investissement, bien sûr, immobilier, que ce soit donc les résidences principales. Voilà, et donc avec Valérie aussi s'est occupée beaucoup de décoration aussi dans nos différents établissements. C'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. Et Valérie est très sensible, en fait, donc on va en parler après. Très sensible aussi aux esprits, etc. Et donc j'aimerais vous partager en fait des expériences de vie qu'on a eues et qui peuvent vous apporter. L'idée, hein, c'est pas nous mettre en avant ou parce que ça peu importe, mais l'idée c'est que vous puissiez faire des ponts avec votre vie à vous, voir voilà est-ce que ça vous parle, est-ce que suite à ce qu'on vous dit, ouais, vous pouvez peut-être prendre des décisions ou voilà, il y a des choses qui peuvent peut-être se passer, donc c'est juste un partage donc d'expérience. Alors pour commencer. Donc comme vous le savez, on a d'abord vécu un petit peu à Rouen, ensuite on a déménagé sur La Rochelle, on a vécu donc 18 ans je crois à La Rochelle, Oui. et puis ensuite donc dépôt de bilan, donc ça a été difficile, je ne sais pas comment tu l'as vécu Valérie, mais c'était vraiment, enfin si je sais comment tu l'as vécu, mais tu peux peut-être en dire un mot. Bonjour déjà à vous tous. Et, moi, je ne l'ai pas vécu. Enfin, pour moi, c'était vraiment une bénédiction. Parce que où on en était arrivé, ça mangeait tout, quoi. C'est même la vie de famille qui était impactée et c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et à un moment donné, pour moi, on s'était perdu là-dedans. Il n'y avait plus d'espace pour la vie de famille, qui pour moi est vraiment le socle de la vie, puisque voilà, on a 5 enfants, ça a été un choix de cœur. Cette famille est pour moi aussi une source d'enseignement de tous les jours. Et, et quand c'est arrivé, je ne vais pas vous dire que je ne le sentais pas parce que ce serait un mensonge, mais je ne savais pas quand et comment ça allait se passer. C'est vrai que si ça avait pu se passer plus en douceur, ça aurait été bien. Mais voilà, ce qui est important là-dedans, c'est que ça nous a permis aussi, même si on avait fait un cheminement, enfin j'avais fait un cheminement, et d'ailleurs c'est ce cheminement qui m'a permis aussi d'intégrer et de vivre entre parenthèses le mieux possible, parce que j'ai eu aussi mes contractions à certains moments. Mais, mais pour moi, c'était une bénédiction, quoi, Oui, pour moi, pour les enfants et surtout pour Ludovic. oui, et c'est vrai que quand on n'est pas sur le bon chemin, voilà, souvent la vie vient nous chercher pour nous remettre sur le bon chemin. Et c'est vrai que depuis, je dirais que là, on a décidé de changer notre vie. Donc, on est parti, en fait, c'était très lourd, en fait, au niveau des énergies sur La Rochelle, suite à ce dépôt de bilan. Valérie a croisé des gens qui étaient des amis. On s'était reçus, on se recevait peut-être une fois ou deux par an, et Valérie les croise sur un marché, par exemple, de l'île de Ré, ils baissent la tête et se dit, Ils oh bah, changent de trottoir. ouais, peut-être qu'ils sont un peu loin, ils m'ont pas vu, ou je sais pas. Et puis en fait, tu les recroises quelques mètres plus loin, et là, et pareil, ils baissent la tête. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, il y a un moment, en se disant, ouais, c'est certainement ces gens-là, ils sont pas fréquentables. Et si vous voulez, ça devient vraiment lourd. Et donc, on a décidé de partir sur le Pays Basque qu'on adorait. Et au départ, donc, on a Moi, si acheté. je peux en revenir sur le... Moi, le départ de La Rochelle, c'était pas une fuite. Ça faisait un moment que pour moi, on avait fait ce qu'on avait à faire sur La Rochelle. Et on n'est pas des gens, enfin, nous, on aime bien bouger quand même, hein, on aime bien. On est parti de Rouen, on est arrivé à La Rochelle et pour moi, ma vie n'allait pas s'arrêter à La Rochelle.
il y avait d'autres choses à découvrir, il y avait d'autres expériences à vivre et très enrichissantes. Et quand on est parti de La Rochelle, alors c'est vrai que c'est arrivé au même moment, mais ça faisait quand même un moment que j'en parlais, que La Rochelle est une ville magnifique et là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, ça manquait de... C'était trop plat. La Rochelle, c'est très plat. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de collines, il n'y a pas tout ça. Et à un moment, j'avais besoin de retrouver aussi cette nature. Et c'est vrai que le Pays Basque, quel est l'endroit le mieux pour ça? C'est que vous avez l'océan et la montagne. Et pour moi, ce sont des éléments qui sont hyper importants. Et c'est pour ça que voilà, tout est arrivé en fin de compte, tout était juste, quoi. Donc, Et donc on arrive donc au Pays Basque, on trouve une vieille ferme, parce que c'est toujours le rapport avec l'immobilier quand même, qu'on évoque aujourd'hui. On trouve une vieille ferme. Et en fait, c'est deux vieilles fermes en fait, qu'on a rassemblées au cœur d'un petit village donc au Pays Basque. Donc Valérie le redécore, on fait, je sais pas, 6, 7, 8 mois de travaux, je crois. Enfin bon, voilà, Valérie a suivi tout ça. Et c'est vrai qu'on a fait quelque chose de sympa, mais c'était assez enfermé, il y a des petites ouvertures. Et donc bon, on a bien apprécié au départ. Et puis il y a un moment, donc 6, 7 ans après, on a commencé à se dire... vous savez, en fait, l'habitat, c'est vraiment lié à son état d'esprit. Quand on a besoin de se reconstruire, quand on a besoin de se replier sur soi, c'est bien. Le petit village du Pays Basque intérieur, les ouvertures, les petites ouvertures. Puis à un moment, on a envie de se redéployer. Et il y a 2 ans à peu près, on s'est dit, maintenant, ça serait bien qu'on se redéploie, qu'on rayonne, entre guillemets, de nouveau. Et puis, donc, c'est ce qu'on a... on s'est dit, OK, on va mettre en vente donc, la maison. Et puis, donc on met en vente, puis ça bouge pas trop. Pendant 6 mois, ça bouge pas trop, peut-être 2 visites. Enfin, bon. Et puis, il y a 2 ans à peu près, donc au 15 août, donc on est nous donc sur l'île de Ré. Et donc notre fils passe au 15 août dans notre maison du Pays Basque, et puis pour passer le week-end. Et puis il referme, parce que nous on revenait 10 jours plus tard. Et puis en fait, il cherche le chat, et puis il le trouve pas. Je dis, bon, il a dû sortir. Et puis il met l'alarme, donc comme l'alarme ne sonne pas, ça confirme que le chat n'est plus là. Et donc pas de souci. Donc on revient 10 jours plus tard, et là on s'aperçoit que le chat était là en fait. Bon, il avait trouvé de la nourriture et de l'eau, donc pas de souci pour le chat, mais il avait fait ses besoins partout, c'était une infection, les tapis, enfin bon, c'était vraiment une infection. Et là, suite à ça, en fait, quelque part, Valérie, tu as transformé positivement les choses. Et voilà, qu'est-ce que tu as fait en fait? Oui. Quand je suis arrivée, j'étais pas très positive. Non, j'étais même pas du tout contente parce que voilà, un chat, ça sent énormément. Et du coup, j'ai fait un ménage énorme qui a duré quand même 15 jours dans la maison. Et c'était au-delà du ménage. C'est que j'ai senti le besoin de créer de l'espace dans cette maison. Parce qu'en fin de compte, quand on était parti de La Rochelle, on était venu avec plein de choses qu'on ne s'est jamais servi, qu'on a stocké. Et du coup, ça m'a permis d'aller déstocker, d'aller nettoyer, de donner, de vendre, de jeter, parce qu'il y a des choses qui n'étaient plus, bien, quoi. Et donc, et quand je me suis mise à faire, voilà, tout ce ménage, tout ce rangement et tout ça, et surtout, j'avais dans l'optique de créer de l'espace, parce que c'était assez enfermant, tous ces coins, avec toutes ces choses entassées. Et ça a duré 2 semaines. Et je me suis mise à parler à la maison. Et j'ai remercié la maison. Je lui ai dit qu'on était très heureux d'avoir passé toutes ces années ici. Et que pour nous, il était temps de continuer notre chemin. Voilà, je parle aux maisons et tout ça. Et donc le ménage, l'espace a été créé. Et suite à ça, ce qui a été quand même... on ne pouvait pas l'imaginer, mais quand même incroyable, c'est que moi, je suis partie 1 semaine, et dans cette semaine, tu m'appelles pour me dire qu'il y a une agence immobilière qui veut faire visiter la maison, qui n'était même pas mandatée pour cette maison. Voilà, alors là en effet, l'agence immobilière m'appelle et me dit Monsieur Bréant, voilà, j'avais des biens sur Asquin, j'en ai plus. Est-ce que votre maison est toujours à vendre? Je dis oui. Et donc, en effet, elle m'appelle pour visiter. Toi, tu étais parti sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je crois. Et donc, je dis oui, pas de souci. Donc, on prend rendez-vous pour le samedi.
lit, et puis entre deux, elle m'appelle en me disant, tiens, j'ai une deuxième visite, donc 2 visites dans la journée, alors qu'on en avait eu 2 ou 3 en 6 mois. Bon, je dis ok. Il faut se rappeler que c'est le jour où Valérie est amenée le nettoyage, que les appels ou le lendemain que les appels se font, un truc de fou. Et donc, les visites se font, et on le saura plus tard, mais les 2 bonnes visites, mais on le saura plus tard, mais une des 2 visites, la personne, la femme, quand elle est sortie, a dit à l'agent immobilier, c'est cette maison-là qu'on veut. Donc après, il y a eu une petite discussion, mais voilà, quelques semaines après, donc la transaction s'est faite. Donc suite en fait à ce grand ménage. Mais Véry, j'aimerais revenir sur une chose que tu es passé rapidement dessus, mais je trouve que c'est intéressant. Tu nous dis, je parle aux maisons. Voilà, alors c'est vrai qu'on sait que tout est énergie, tout est esprit, mais voilà, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pratique en fait, comment tu agis, parce que c'est vrai que tu es chaman également, mais voilà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Par rapport à ça, la maison est le reflet de notre maison intérieure, de notre corps, de ce qu'on est. Donc, c'est important de prendre en compte que ce toi qui nous a reçus a vécu les choses, puisque les murs gardent des mémoires. Si vous connaissez la géobiologie, vous allez vous retrouver tout ça. Il y a des sources, voilà. Et donc, le fait de faire ce ménage, ou de parler à la maison, c'est vraiment la prendre en considération, quoi. C'est pas une maison, voilà, un toit, des murs et ceci et cela. On y a vécu avec sa famille, on a partagé des bons moments, on a aussi pu partager des mauvais moments, mais c'est remercier. C'est vraiment prendre en considération ce lieu qui nous a accueillis, parce que pour moi, un lieu nous accueille. Ok, on est de passage plus ou moins, mais il est là pour nous accueillir, et derrière, il va accueillir quelqu'un d'autre. Et le fait de remercier, de repenser tous ces bons moments, parce que les mauvais moments, c'est pas ça qui est important, c'est tout le côté positif de ce qui s'est passé, parce qu'encore en plus, dans cette maison, on a traversé aussi toutes ces années de dépôt de bilan. Donc cette maison était là pour vraiment nous accompagner, quoi, nous recevoir, nous accueillir, nous ressourcer, et la remercier, c'était aussi l'honorer. Parce que pour moi, il n'y a pas de séparation, quoi. On était ensemble à un moment donné, et voilà, quoi. Et c'est incroyable ce travail énergétique là, parce que c'est vrai que là on est un peu dans la visible, mais on le sent en fait, parce que souvent quand on rentre en effet dans une maison ou dans un lieu particulier, en fait on sent l'atmosphère qu'il y a, on sent s'il y a une bonne énergie, on sent les choses, et parce que cette maison quelque part elle a une âme en effet. Et donc alors, nous, en fait, je vous rappelle qu'on avait 2 vieilles fermes qu'on avait rassemblées. Là, on en vend une. Il reste encore l'autre. Donc, l'autre, eh bien, on vit dedans. Alors, bon, c'est vrai que nos enfants ont quitté progressivement le foyer pour leurs études ou pour le travail. Donc, on se retrouve tous les 2 ou 3 avec un de nos fils. Mais c'est vrai que je me sens un peu à l'étroit. J'ai besoin d'espace, puis surtout, j'ai besoin comment dire, de lumière, voilà, exactement. Et donc, Valérie dit, ok, on va chercher autre chose plus proche de la côte, on va se rapprocher de l'océan, et les prix sont vraiment très très élevés, au Pays Basque, vraiment extrêmement élevés, surtout en bord d'océan. Donc on se dit, moi mon rêve, depuis que je suis gamin, c'est vue sur mer. Mais on se dit, bon, tant pis, au moins on se rapproche de l'océan, si on n'a pas vue sur mer, je lâche. Si on a vu montagne par exemple, c'est très bien. Si on peut aller à pied, faire nos balades, c'est parfait. Donc on commence à chercher. Puis, alors si on fait une proposition qui ne donne pas ses fruits, donc bon, un peu déçu, mais bon, voilà, ça passe. Puis moi je me dis, ok, si c'est pas pour nous, il y aura une autre maison derrière. Et là, donc l'été dernier, donc une agence nous appelle en me disant, il y a une maison qui vient de baisser, le prix vient de baisser d'1 million d'euros, vous avez une vue à 180 degrés sur l'océan. Je dis ouais, on va visiter, donc on va visiter avec Valérie. Et puis on est plutôt sous le charme. Valérie sent bien les choses, elle ressent bien l'énergie, on est plutôt sous le charme. Donc on veut mûrir quand même les choses, on va pas aller trop vite. Et un mois après, on fait une proposition, mais on fait une proposition 20% en dessous de son prix qui avait déjà baissé d'1 million d'euros. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup.
Donc, mais bon, c'était par rapport à notre budget. Donc voilà, c'était comme ça. On se dit, et moi je me dis au fond de moi, bah, si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas grave. Et donc on fait la proposition, et puis un dimanche matin, j'ai le retour de l'agence par mail qui me dit, bah ça passe pas. Il veut bien faire un effort, mais pas 20%. Bon, je vais voir Valérie, je dis écoute, bah, dommage, ça passe pas. Bah, je dis écoute, ça sera pour une autre, ça sera une autre, c'est pas grave. Et j'étais prêt à me mettre sur la tablette pour répondre. Et puis Valérie me dit Attends. attends. Je dis, oh. Je dis attends parce que déjà d'avoir fait moins 20%, c'était assez culotté quand même. Ludovic. Et surtout sachant que le monsieur avait déjà fait une énorme baisse avant. Et pour moi, il y avait quelque chose derrière. Mais pour aller voir ce qui était derrière cette proposition, il fallait que nous, on prenne un temps de réflexion et d'aller voir les possibilités qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir acquérir ce bien. Ça ne voulait pas forcément dire que, voilà, mais au moins, parce que souvent on dit oui, cette maison, si je ne l'ai pas, elle n'est pas pour moi, mais pas dans toutes les situations. Il y a des moments aussi, ça se présente pour justement aller nous pousser, quelquefois, pour aller chercher des solutions et vraiment s'impliquer dans cet achat de cette maison. C'est aussi un processus de... J'y mets de l'énergie tout en faisant ça, quoi. C'est-à-dire que cette maison, elle sent aussi que, si on reparle l'énergétique, cette maison, elle va sentir qu'on s'intéresse à elle. Donc c'est... Ouais. En fait, tu sentais, parce que c'est ça, je pense, en fait, tu sentais qu'elle était pour nous. Oui. Et donc, quand tu me dis ça, tu me dis non, attends, il y a peut-être une autre solution. Moi, j'ouvre le champ des possibles avec mon côté un peu rationnel qui me reste, hein, même si de moins en moins il est toujours là. J'ouvre le champ des possibles. Je dis attends, comment on peut faire? Mais non, on n'a pas les moyens. Non. Et puis là, vous savez, je m'écoute aussi. Et là, ma voix intérieure, elle me dit mais demande le prix de location à la semaine. L'été, parce que l'été, on n'y est pas dans tous les cas. Donc, je demande à l'agence le prix de location la semaine, et là, je tombe sur le derrière, je me dis waouh! Et je fais valider quand même par une autre agence, ça ne m'a pas raconté des cracks. Et en fait, c'était le prix de location la semaine est tellement important qu'on s'est dit en fait, on va la louer pendant 2 mois, les 2 mois d'été, on va faire un crédit. Donc l'argent qui nous manquait en fait, on fait un crédit et puis donc la location va rembourser le crédit. Donc voilà, vous voyez, en fait quand on veut vraiment quelque chose, comme le dit Valérie, quand on le veut et quand on le sent, et voilà, on trouve en fait des solutions. Donc c'est valable, bon, bien sûr pour l'habitat individuel, enfin pour les résidences principales ou secondaires, mais c'est valable également dans l'investissement locatif. C'est la même chose. Donc c'est vrai qu'il faut aussi faire attention. Ouais, c'est bien ce que tu ajoutes parce que de temps en temps, en effet, on peut se dire oui, bon, ok, il y a un refus, c'est pas pour moi. Il faut peut-être aller chercher un petit peu au-delà. En effet, vraiment, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce que je veux vraiment en fait. Et donc enfin voilà, donc et aujourd'hui on y est et voilà, tu te sens comment Valérie? Donc ça fait faire moi je me sens super 4 bien. mois, 3 mois. Oui. Non, c'est vraiment. Alors cette maison, on s'y sent, mais aujourd'hui, je me suis toujours sentie bien dans mes maisons. C'est pas voilà, mais ici il y a quelque chose en plus. C'est vraiment cette sérénité, c'est vraiment, comme disait Ludovic, on a toujours eu des maisons dans le passé qui étaient ouvertes sur l'extérieur. Par rapport à ce qu'on a traversé, on avait besoin aussi un peu plus. Mais là, on était vraiment à un tournant où on avait de nouveau besoin de cette lumière, parce que cette lumière, pour moi, est nourriture de tous les jours. Et ça met en route une journée. Enfin, quand vous voyez le ciel, quand vous voyez le soleil, même quand on voit la pluie, parce que tout est bon, il n'y a rien de mauvais là-dedans, et heureusement. L'énergie en soi n'est pas la même. Déjà, c'est beaucoup plus moteur. Et c'est la même chose pour moi. je m'y plais vraiment beaucoup. Mais encore une fois, on vous raconte ça, c'est un partage qu'on fait, mais c'est quelque chose qui est possible pour vous également. Il faut savoir que tout change, c'est ça aussi qu'on veut vous dire, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, même il y a 5 ans, même il y a 3 ans, jamais on n'aurait imaginé que c'était possible pour nous. Jamais, parce que, voilà, je vous rappelle, on sort d'un dépôt de bilan, on a perdu énormément. Donc,
tout change. Donc si vous aussi vous connaissez des difficultés aujourd'hui, si vous aussi la vie elle vous plaît pas, elle n'est pas comme vous le souhaitez, et bien sachez que tout peut changer et de temps en temps plus rapidement qu'on ne le pense. Donc voilà, c'est aussi un message d'espoir. Et sur l'immobilier, je voulais, alors là on a parlé de résidence principale, mais Valérie m'a accompagné évidemment dans l'investissement également, au niveau de notre parc immobilier. Et puis j'aimerais qu'on parle au niveau des acquisitions, quand c'est facile, quand c'est fluide, et quand c'est difficile, quand c'est lourd. Et là, on va prendre deux exemples, si tu veux bien. On va prendre Alaya, puis on va prendre le Futuroscope. Deux exemples marquants. Alors, j'ai parlé déjà du Futuroscope dans une de mes conférences, mais c'est pas grave. Donc, le Futuroscope, donc en deux mots pour ceux qui n'ont pas suivi nos conférences, c'est que donc on nous propose il y a une douzaine d'années un immeuble, une quinzaine d'années, un immeuble juste à l'entrée du Futuroscope et 2500 mètres carrés, tout vitré, visite de l'autoroute. Et ça, sincèrement, ça me plaisait à l'époque. À l'époque, j'étais vraiment complètement dans mon ego. Et je lui dis, vous savez, pour un ego bien dimensionné, c'est top. On pouvait mettre le panneau de la société sur les fenêtres, visible de l'autoroute, ça m'allait bien. Et donc, je rêve de ce bien. Et puis, tout est compliqué. Donc, l'acquisition, la discussion, le financement, les travaux. Bon, Valérie ne le sent pas trop. Et puis après, et puis, on commence à lancer l'exploitation. Et là, c'est vrai que le cash flow n'est pas positif, mais tu me dis en fait que... Ce lieu, en fin de compte, il n'était pas pour nous. Tout simplement. Moi, la première fois que je me suis rendue, c'est vrai que, extérieurement, il y avait tout pour appeler. Surtout un bon ego. Voilà, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi, comme je dis. Mais moi, ça vibrait pas, quoi. Il y avait quelque chose en moi qui me disait non, non, non. Généralement, je ne vais pas trop loin, je ne vais pas chercher pourquoi le non, parce que sinon, qu'est-ce qui va chercher le non? C'est son mental. Et je disais souvent à Ludovic, je lui disais, moi, je ne le sens pas, ce bâtiment. Il est lourd, il est pas adapté. C'est pas que le bâtiment en soi, attention, hein, est un mauvais bâtiment, mais il n'était pas adapté à ce que nous, on faisait au niveau de l'immobilier. C'est aussi important de le prendre en compte. Il n'y a pas de mauvais ou de bon, mais il y a ce qui nous appartient et ce qu'on vibre. Et généralement, on attire ce qu'on vibre. Et lui, franchement, vibration zéro. Mais 0 plus 0. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, Ludovic a été... Mais c'est très bien, c'est une expérience, hein. Et ça a été lourd, mais lourd. Les travaux se sont mal engagés. Les locations, ça a été une catastrophe, dont des loyers non payés. On a eu un problème qu'on a mis au niveau des odeurs, mais des années à les identifier. On a réussi, mais ça coûte de l'argent, hein, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Donc, ce qui est important d'aller, si je peux me permettre de vous délivrer ce message, c'est que toute cette énergie qu'on a déployée à essayer de faire marcher cet établissement, on l'aurait multiplié avec quelque chose qui correspondait à ce que nous étions à ce moment-là. Et on aurait énormément gagné de temps et énormément gagné d'argent si on doit parler d'argent. Donc ça, c'est vraiment important parce que souvent, on se dit « oui, mais ça, je vais en faire quelque chose, ça, je le sens bien, ça... » Qui le sent déjà? Qui le sent? Ça, c'est important. Est-ce que c'est vraiment son cœur, son âme, sa vibration, ou c'est juste sur un plan financier? Parce que ça, c'est... Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'ego? Ou est-ce que c'est vraiment son cœur? Est-ce que c'est ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de nous, en fait? Et ça, c'est vrai, c'est une belle sagesse, en effet. Et donc, comme on a perdu de l'argent, enfin, on avait un cash flow négatif, donc on perdait de l'argent en exploitation. Valérie me dit, vends-le. Je dis, non, on va réussir. Je crois qu'on a conservé une dizaine d'années, j'en ai jamais gagné d'argent, on l'a revendu avec toute petite plus-value, mais rien à voir avec ce qu'on fait habituellement, parce que j'ai voulu forcer les choses, et cet immeuble n'était pas pour nous. Autre exemple maintenant, plus récent, il y a quelques années, donc on habite là au Pays Basque, on va se balader de temps en temps avec Valérie sur les chemins de randonnée, et on passe devant un établissement hôtelier à l'abandon,
qui est fermé. Et là, Valérie, tu me dis, en fait... Alors, c'est là que c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on passait devant un hôtel qui était fermé depuis 5 ans, le propriétaire était décédé et sa femme ne voulait pas reprendre. Il était, on va dire par rapport au Futuroscope, parce que bon, je remets aussi qui était magnifique aux premiers abords, lui, pas du tout. C'était quelque chose qui était en ruine, c'était quelque chose qui était, pas beau, il faut bien mettre un mot, mais à chaque fois que je passais, à chaque fois qu'on passait devant, quand on allait se balader, il m'appelait. Mon regard allait vers cet établissement. Et à chaque fois, je disais à Ludovic, c'est quand même incroyable. À chaque fois que je me sens attirée, en fin de compte, je me sentais attirée vers cet hôtel qui était fermé. Et donc, suite à ça, tu as dit, écoute, on va faire des recherches. Et tu as appelé l'agent immobilier qui nous a vendu nos... Voilà, et en effet, il a regardé, en effet, cet établissement était à vendre. Et là, à l'inverse du Futuroscope, tout est facile. Discussion, voilà, on négocie un peu le prix, la personne nous dit OK, on fait les travaux. Et là, j'ai un plaisir. Il faut savoir qu'on a une quarantaine d'établissements hôteliers. Comme je dis souvent, c'est un truc de fou, mais il y a une vingtaine d'établissements hôteliers que j'ai jamais vus. J'ai vu que le budget prévisionnel, les comptes de résultats, les reportings mensuels, c'est tout ce que je voyais. C'est un truc de fou. Et là, évidemment, on a plus de temps et c'est pas loin de chez nous. Et donc, je participe. Valérie, bien sûr, suit les travaux, la déco. Moi, j'y participe. Et là, vraiment, j'ai du plaisir, même tous les deux, quoi. On a fait un truc ensemble. Vraiment, c'était, on était dans un truc. C'est la première fois qu'on vivait ça. Et pourtant, voilà, on passe de 40 établissements à un établissement, mais c'est pas grave. On a vraiment eu du plaisir. Enfin, moi, j'ai vraiment eu du plaisir pour la première fois. À suivre des travaux comme ça, je vibrais. L'architecte sympa, sympa quoi, tout sympa, enfin belle expérience. Et puis on lance et l'exploitation, est extrêmement favorable. On est vraiment étonné parce que généralement, le Pays Basque c'est plutôt saisonnier. Finalement, on décide d'ouvrir à l'année et ça se passe plutôt très bien à l'année. Truc incroyable, on a 9,2 sur Booking, c'est la meilleure note qu'on a sur l'ensemble de nos établissements, 9,2 sur Booking. Ça veut dire que les gens sont satisfaits, le personnel est satisfait, c'est le même pratiquement depuis le départ. Et les gens nous disent, enfin le personnel nous dit, mais on aime être ici, les gens sont toujours contents, etc. Et pourtant, quelques années avant, il était à l'abandon, il était moche. C'est vrai qu'on a fait quelque chose de très sympa, mais il était vraiment moche, etc. Donc, et tu as raison Valérie en rappelant ça, c'est-à-dire que, et ça c'est une clé dans l'investissement immobilier, ne regardez pas la beauté en effet du bâtiment. Parce que souvent, c'est pas toujours l'inverse non plus, mais ça peut être le cas. Non, il faut toujours être dans l'équilibre. Il faut pas, voilà. Vous pouvez très bien trouver un bel établissement qui va vous faire vibrer et que vous sentez au-delà de la rentabilité, que c'est vraiment quelque chose que vous aimez, qui vous correspond. Et l'inverse aussi. Parce qu'en fin de compte, si on prend du recul là-dessus, le bâtiment en soi, il n'était pas très joli, mais son emplacement était très joli. Donc il était déjà assis sur un emplacement qui était favorable à tout ce qui s'est mis en place par la suite. Parce que c'est vrai que cet établissement, on a eu des établissements qui visuellement sont très jolis, mais énergétiquement, on n'a jamais eu les retours des clients comme celui-ci, où on a un livre où les gens marquent, parce que ça nous aide aussi dans l'amélioration, et ça c'est bénéfique aussi, même si des fois il y a des gens qui mettent des choses qui ne sont pas sympas. Si on ne le voit pas sur l'effet pas sympa, mais plutôt sur nous donner justement des clés pour aller améliorer ça, c'est fondamental, c'est super. Et ce livre, il est rempli, on se sent bien ici, on va revenir. Et même cet établissement, même si on en a fait quelque chose de bien, c'est pas un établissement... Non, mais c'est vrai que tu as su lui donner une âme, et vraiment, bravo. On a su bravo. lui donner une âme, oui. Et puis, une dernière chose aussi, c'est que, et ça, Valérie, il y a beaucoup de sagesse par rapport à ça, c'est quand on a des refus, en fait, que ce soit pour une résidence principale ou pour l'investissement immobilier, c'est de considérer que c'est un mal, en fait, souvent pour un bien. Enfin, c'est pas souvent, c'est toujours un mal pour un bien. C'est un truc de fou. Je sais pas si tu as des exemples qui te viennent Parce qu'en fin de compte...
par nos expériences de vie, hein, c'est vraiment du vécu qu'on vous partage parce qu'on l'a vraiment vécu, c'est que quand on reçoit un refus qui nous tenait quand même à cœur, mais voilà, le refus, il est arrivé, c'est toujours se dire stop, on se pose. Et c'est là où on s'est aperçu que derrière, il y avait autre chose. Il y a toujours quelque chose derrière si on laisse l'opportunité à la vie de nous l'offrir. Parce que pour moi, ce sont que des beaux cadeaux, quoi. Et quand on s'accroche justement à quelque chose en se disant « oui, non, c'est ça », ben on n'a pas ce qui est derrière. La porte va s'ouvrir, mais si on reste bloqué derrière la porte, elle ne peut pas s'ouvrir. Ça, c'est pareil. Je vais revenir aussi sur la maison parce que tout est lié, il n'y a pas de séparation. Si j'ai un conseil à vous donner, dans une maison, il est important de bouger les meubles. Il est important de faire circuler l'énergie. Souvent, on a aussi, et ça fait partie des hôtels aussi, hein, de tout, enfin que tout est lié, mais souvent on s'est rendu compte dans une pièce qu'on ne sentait pas bien, le fait de bouger les choses, de remettre du mouvement, ça change tout, quoi. Et ça change tout aussi dans le fait de des fois avoir un refus et de se dire, comme Futuroscope, quoi. Mais de laisser au contraire cette chose passer et d'ouvrir le champ de toutes les possibilités à autre chose, il y a toujours quelque chose qui arrive. Et que ça soit dans l'immobilier ou dans notre vie, tout simplement. En fait, la vie fait parfaitement les choses et c'est pour ça que quand on a un refus, c'est toujours quelque chose de mieux derrière. Récemment, donc, il y a 2 ans, en fait, on cherchait une résidence locative en Espagne et on a eu un refus à un moment, moi, qui m'a peiné. On était en bord de Méditerranée, vraiment, ça me plaisait. Et toi, tu es vite passé, voilà, le refus, pourtant Valérie, elle vibrait aussi ce bien. 1 heure après, ça s'était passé. Moi, ça a mis une journée ou 2, j'avoue. Mais en fait, quelques mois plus tard, on a trouvé beaucoup mieux. Vraiment la maison qui correspond à ce qu'on souhaitait. Donc à chaque fois, mes messages, on pourrait multiplier par 10. Mais ça, si on peut y revenir, c'est vrai que la maison, elle vibrait, mais elle n'était pas dans notre tableau. C'est-à-dire dans les critères qu'on avait mis sur la maison, où on voulait, ce qu'on voulait autour, et ceci et cela. Et quand on est arrivé dans cette maison, elle avait certains critères qu'on avait, mais il n'y avait pas la totalité. Donc quelque part, la vie nous a écoutés et nous a dit « Ok, vous avez fait une proposition, mais c'est pas ça qui vibre en vous, c'est pas ça votre rêve, tout est un rêve. » Et donc, c'est pour ça que moi je suis passée, parce que je me suis dit « Ok, c'est pas celle-là, mais il y en aura une autre. » Et en fin de compte, elle est arrivée. Voilà, et pour conclure cet entretien, en tout cas, déjà un grand merci à ma chérie. C'est rare que tu t'exprimes et vraiment, c'était vraiment sympa. Et pour vous dire que le message aussi qu'on souhaitait vous faire passer, c'est que tout est possible. Même si en ce moment vous traversez une mauvaise période, voilà, vous pouvez en sortir. Que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Si la vie que vous vivez aujourd'hui ne vous convient pas, vous pouvez la changer. Pas après pas, mais tout change sincèrement et de temps en temps plus rapidement même qu'on ne le pense. À partir du moment où on a sa vision, son but et qu'on laisse aussi faire la vie, qu'on arrête de résister, comme on le disait tout à l'heure, qu'on arrête de se battre contre la vie. Quand on lâche prise, en fait, voilà, il y a des très très belles choses qui se réalisent. Donc un grand merci. Merci à toi. Et puis on vous souhaite vraiment le meilleur et donc on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.